Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Mais il y a effectivement des échos. Un instant. Ok, donc comme je disais, les différents thèmes, les différents points que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les objectifs du webinaire, à savoir pourquoi faudrait-il aller étudier à l'étranger et éventuellement l'importance aussi de la reconversion. Donc, on va passer au slide suivant. Donc déjà là, on voit les trois différents aspects, donc la découverte de nouvelles cultures, les perspectives académiques enrichies et l'acquisition d'une flexibilité euh, mentale. Donc déjà pour le premier point, découverte de nouvelles cultures, parce qu'on sait que déjà de nouveaux amis, apprendre de nouvelles langues, un nouveau mode de vie, c'est un nouvel environnement qui s'ouvre à nous. Donc déjà ça, déjà il y a un échange de culture par rapport à ça. Il y a les perspectives académiques enrichies. Donc, lorsque vous allez étudier à l'étranger, ce n'est pas pour dénigrer l'enseignement que nous recevons ici en Afrique, mais on sait bien quand même que les études à l'extérieur déjà nous ouvrent plusieurs horizons, déjà notamment par rapport à l'aspect non seulement académique, mais également l'aspect professionnel, une immersion déjà dans le monde du travail avec de nouvelles compétences acquises déjà dans le milieu scolaire qui peuvent se refléter dans le milieu professionnel. Donc, c'est déjà des points très intéressants. Et il y a également le troisième point. Monsieur Diawara, je pense que vous avez la main sur l'écran. Voilà. Donc, le troisième point, c'est également l'acquisition d'une flexibilité mentale. Déjà, ça concerne l'adaptation déjà à un nouvel environnement. Parce qu'une fois que vous partez étudier à l'étranger, il y a des nouvelles choses auxquelles vous aurez à faire face. Donc, il faudrait déjà que vous puissiez avoir un esprit très ouvert, donc un esprit flexible pour pouvoir faire face aux disons, aux différentes situations qui pourraient se présenter à vous éventuellement. Donc, par rapport à ça, on va passer au prochain slide. Donc, élargir ses horizons, les avantages inattendus des études internationales. Donc, ici, nous avons déjà trois points. La rencontre avec des étudiants internationaux, l'élargissement du réseau personnel et professionnel et l'apprentissage de nouvelles méthodologies. Donc, la rencontre avec les étudiants internationaux. Donc, vous déjà qui allez poursuivre vos études à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Turquie, en Inde, etc. Donc, vous n'êtes pas le seul ou la seule candidate ou étudiante qui changeait de pays, en fait. C'est-à-dire que vous, déjà, non seulement vous changez de pays, mais il y a également d'autres personnes qui viennent aussi à la quête d'un nouveau savoir, on va dire. Donc, ce n'est pas simplement vous qui vous déplacez pour aller étudier à l'étranger, mais vous êtes également en contact ou bien en relation avec des personnes qui viennent de différents horizons. Donc, il y a des personnes aussi qui viendront de l'Asie ou des personnes qui viendront de l'Espagne, de l'Italie. Donc, c'est de nouveaux horizons dans tous les points du monde, dans tous les quatre points du monde. Donc, déjà, ça, c'est un aspect déjà positif. Donc, déjà, ça met en avant l'aspect sociable, ça met à rude épreuve déjà votre sociabilité, votre compétence ou votre capacité peut-être à vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouveaux collègues éventuellement. Donc déjà, c'est un point très important. Et également l'élargissement du réseau personnel et professionnel. Donc ça également, ça touche l'aspect sociabilité parce qu'à côté du fait de vous faire de nouveaux amis, d'avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes avec qui vous échangez, il y a également l'aspect professionnel. Donc, vous pouvez découvrir de nouveaux professeurs, des entrepreneurs, des personnes, des salariés, des employés, des personnes déjà dans le monde du travail. Donc, ça favorise déjà un échange assez fructif pour vous.
sur lesquels vous pouvez vous baser pour la suite de votre aventure à l'étranger. Il y a également l'apprentissage de nouvelles méthodologies. Donc, avec les nouvelles méthodologies, on sous-entend bien sûr les méthodes peut-être de travail, que ce soit dans le système scolaire ou bien dans le système professionnel avec le bureau et autres. Donc, c'est déjà de nouveaux points que vous avez dans vos compétences, que vous pourrez ajouter à vos compétences. Donc, c'est quand même 3 points assez importants par rapport aux études internationales. Et Donc, pour j'aimerais simplement rebondir sur le slide, le premier point que vous avez évoqué, qui est en rapport avec la rencontre avec des étudiants internationaux. Donc, c'est effectivement ce que vous avez évoqué. Donc, le fait d'étudier à l'étranger a déjà comme avantage le fait qu'on va rencontrer des étudiants qui nous viennent de partout à travers le monde, donc, même de notre propre pays. C'est-à-dire au moment où on fait des procédures pour s'y rendre, au même moment, il y a également des étudiants à leur niveau dans le même pays qui font également des procédures pour y être. Et éventuellement des amis aussi, on ne sait jamais. Donc, ça fait que par rapport au point que vous avez évoqué, on reçoit beaucoup de questions de candidats de clients, de candidats, ou bien de futurs étudiants en tout cas, qui s'interrogent sur l'adaptation, c'est-à-dire comment ils vont pouvoir s'adapter. Est-ce que au niveau de telle université, est-ce que je vais rencontrer des étudiants qui viennent, par exemple, du Cameroun, du Sénégal, etc. Comment ça va se passer pour l'adaptation? Est-ce que ce ne sera pas très difficile pour moi et tout ça? Ce qui fait que lorsque vous venez et que vous êtes d'une nationalité bien précise, obligatoirement vous allez trouver, en tout cas rares sont surtout si l'école est grande, donc on parle d'université, c'est des universités qui accueillent des milliers d'étudiants, donc il y a de faibles probabilités que vous soyez le seul étudiant issu d'un pays bien précis. Donc, par exemple, du Cameroun, est-ce que je vais rencontrer des étudiants qui sont camerounais parce qu'on sait que en rencontrant des étudiants qui sont issus du même pays que moi, l'adaptation, elle est facile, la communication, elle est aisée, surtout si on arrive dans un pays où il faut parler une langue étrangère. Donc, avant de maîtriser la langue, il faut peut-être être avec ses semblables qui vont voilà, nous aider voilà, à communiquer. Donc, la communication sera plus aisée. Donc, ça fait que ce sont des choses qui sont disponibles étant donné que dans les universités ou les collèges, etc., même au lycée, vous avez eu ce qu'on appelle des coopératives, etc. Donc, c'est un ensemble d'étudiants qui se réunissent au sein d'une organisation donc, à but non lucratif. Et voilà, vous vous réunissez lors des assemblées et tout ça, voilà, vous discutez sur des points qui pourraient donc faire évoluer votre communauté, excusez-moi, au sein de l'université. Donc, au cas où donc, il y aurait des étudiants qui seraient en mauvaise posture par rapport à des situations financières, par exemple, ou bien des situations mentales aussi, parce qu'il y a aussi l'aspect donc, qui concerne beaucoup la santé mentale et tout ça. Donc, ça fait que ces étudiants seront là pour vous épauler également. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il ne faudrait pas vraiment s'inquiéter. Je comprends qu'on puisse se poser des questions à ce niveau-là, mais tout est réuni également pour que vous puissiez être en de très bonnes conditions, même s'il n'y a pas des étudiants qui sont forcément issus de votre pays. À cause du faible taux d'étudiants peut-être de votre pays, certains peuvent créer donc des associations qui regroupent simplement, par exemple, des étudiants issus de pays d'Afrique centrale, par exemple. Donc, vous vous retrouvez, voilà, afin de pouvoir vous aider mutuellement. Donc, c'était simplement ce que je voulais ajouter par rapport à ce point-là, étant donné qu'on reçoit pas mal de questions de temps en temps à ce sujet-là. Donc, je vais passer au prochain slide. Excusez-moi. alors, là, nous avons les multiples avantages des études à l'étranger. Donc, nous avons également 3 points: l'amélioration des compétences linguistiques, l'adaptation à de nouveaux environnements et la gestion de situations inédites. Donc, par rapport à l'amélioration des compétences linguistiques, donc, c'est-à-dire que lorsque nous partons faire nos études à l'étranger, généralement, nous sommes confrontés, enfin, ce n'est pas forcément nous qui choisissons peut-être la langue dans laquelle on veut étudier. Supposons que nous allions aux États-Unis, même si nous ne sommes pas forcément favorables, ou bien
assez à l'aise avec la langue anglaise, nous sommes obligés de faire un effort pour pouvoir apprendre cette langue-là parce que c'est la langue d'étude. Bien sûr, nous allons dans un autre pays, peut-être l'Espagne, ou bien l'Italie, ou bien la Turquie. Donc voilà, on est confronté à soit l'espagnol, soit l'italien, soit le turc. Donc, même si c'est pas forcément notre langue d'origine, c'est pas notre langue de base, nous sommes obligés d'apprendre déjà, de nous imprégner de la culture, de la langue du pays pour pouvoir faire nos activités au moins les plus basiques, les activités quotidiennes et voilà, forcément échanger aussi avec les professeurs et les étudiants. Donc déjà ça améliore nos compétences linguistiques parce que nous passons peut-être d'un environnement, disons peut-être francophone ou anglophone, à un environnement quand même, disons, avec plusieurs langues, à savoir l'espagnol, l'italien, le grec, le russe, etc. Donc voilà, déjà ça, c'est un point positif parce on passe peut-être de quelqu'un qui comprend une seule langue à quelqu'un quand même qui est polyglotte, on va dire. Il y a également l'adaptation à de nouveaux environnements. Donc, ça également, c'est carrément sortir de sa zone de confort, on va dire. Parce que si vous êtes quelqu'un de base qui est, voilà, disons, assez introverti peut-être dans son environnement ici, en Afrique, lorsque vous décidez de partir à l'étranger, c'est un nouvel environnement qui s'ouvre à vous avec de nouvelles cultures, avec de nouvelles traditions, de nouvelles coutumes. Donc déjà ça élargit déjà disons votre zone. Ça vous permet déjà de pouvoir vous imprégner de la culture, du mode de vie, de l'environnement d'ailleurs, voilà, pour essayer de vous adapter avec ça. Donc ça également ça vous permet au moins de pouvoir être à l'aise, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouverez à l'avenir. Donc déjà, c'est déjà très bien. Et il y a également la gestion des situations inédites. Donc on sait déjà que faire face à un problème quand on est chez soi et faire face à un problème lorsqu'on est à l'étranger, c'est complètement différent. La manière de prendre les choses, la manière comment dire, de relativiser avec certaines situations est différente d'un milieu à un autre. Donc déjà, le fait de quitter son pays ou bien sa ville natale pour aller ailleurs à l'étranger, forcément, s'il y a en cas de problème ou en cas de situation assez critique, la manière dont vous la gérez euh, quand vous êtes chez vous, c'est pas forcément de la même manière dont vous la gérez ici une fois à l'étranger. Donc déjà, c'est encore un aspect positif parce que ça ouvre encore votre esprit, ça élargit votre esprit à de nouveaux horizons, à une nouvelle manière de gérer peut-être le stress ou bien de gérer certaines situations assez délicates, on va dire. Voilà. Amidou, pourrions-nous passer au slide suivant? Oui, un instant. Monsieur Diawara. Donc, par rapport également à l'enrichissement global, donc les raisons convaincantes de choisir les études internationales. Également, là, nous avons toujours 3 points. Donc, l'accès à des cursus spécialisés, l'interaction avec des professeurs de renom et l'exposition à des innovations et à des recherches de pointe. Donc, l'accès à des cursus spécialisés. Donc, nous savons, bon, déjà, le problème ici en Afrique, c'est que la plupart du temps, lorsque nous sommes censés suivre un programme, peut-être, nous avons peut-être une idée assez claire de ce qu'on veut faire. Généralement, on est exposé au problème où nous sommes obligés d'être en tronc commun, nous sommes obligés de suivre des programmes où on sait que peut-être à l'avenir, à 80%, ne nous seront pas forcément utiles en fait. C'est-à-dire que, disons, quelqu'un qui veut étudier, disons, bon, je prends peut-être l'exemple du droit, va être confronté peut-être à faire le droit des affaires, le droit de la famille, le droit privé, le droit public, voilà, alors que la personne au final peut simplement se spécialiser peut-être en droit des affaires. Donc, c'est quand même assez compliqué des fois de suivre plusieurs programmes alors que notre formation n'aboutit pas forcément à l'utilisation de ces programmes-là. Donc, à l'étranger, par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'architecture ne fera que des études en architecture. Quelqu'un qui veut devenir marketeur ne fera que des études spécifiques en marketing, par exemple. Quelqu'un qui veut faire marketing et communication suivra forcément ce programme. Donc, c'est vraiment des cursus vraiment très spécialisés. Donc, dès que vous partez là-bas pour des études, vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire et c'est vraiment ce programme précis-là que vous allez étudier.
Vous n'aurez pas à aller faire d'autres programmes qui vont simplement, voilà, on va dire, entre guillemets, vous surcharger le cerveau, alors que vous avez simplement la possibilité de suivre un cursus vraiment bien précis et bien direct. Donc, c'est déjà un avantage assez explicite. Il y a également l'interaction avec des professeurs de renom. Donc, à l'étranger également se trouve énormément de professeurs quand même qui ont marqué l'esprit, que ce soit, je pense peut-être de milliers de personnes dans le monde entier. Donc, vous pourrez avoir à être en contact ou bien avoir une interaction avec certains de ces professeurs-là, parce qu'on sait quand même qu'à l'étranger, même si en Afrique également, nous avons des professeurs vraiment de renom, à l'étranger, il y a également de très, très, très grands professeurs quand même qui ont laissé des marques, qui ont laissé des empreintes dans l'histoire, peu importe le domaine ou la matière. Donc, c'est quand même déjà bien de savoir qu'on a cet avantage-là. Il y a également l'exposition à des innovations et à des recherches de pointe. Donc, les études à l'extérieur quand même sont souvent sujet d'innovation, surtout dans le milieu technologique, parce qu'on utilise vraiment tout ce qui est déjà l'innovation, l'avancée de la technologie déjà nous permet de savoir que voilà, les études ont quand même avancé, les recherches ont avancé. Maintenant, on utilise beaucoup tout ce qui est gadget, on utilise beaucoup peut-être tout ce qui est ChatGPT et tout. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'outils qui sont quand même présents à l'étranger, même si ici aussi, en Afrique, c'est quand même prêt. Voilà, il y a des recherches de pointe aussi, donc généralement par rapport peut-être à vos études vos projets de mémoire, surtout au niveau master ou licence, voilà. Donc vous aurez des recherches à faire et vous allez vraiment beaucoup creuser, beaucoup vous documenter, notamment avec des articles à la bibliothèque, des livres, des sites aussi. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, je trouve, quand même, et une expérience quand même, voilà, assez enrichissante, comme on le dit. Voilà. Exactement. Donc, par rapport Juste, aussi, allez-y. non, non, allez-y. Ok, juste revenir sur le point où vous avez évoqué, n'est-ce pas, la- en tout cas même sur les trois points, l'accès à des cursus spécialisés, l'interaction avec des professeurs de renom, l'exposition, tout ça. Donc, vous l'avez bien précisé lorsque vous avez parlé tout à l'heure. Le fait que l'on parle de professeurs de renom ou qu'on évoque des spécialisations qui sont des plus précises, on ne veut pas par là rabaisser bien sûr l'éducation qu'on a dans nos pays respectifs ici. Vous l'avez bien précisé. Donc c'est simplement pour montrer voilà, que dans certains pays quand même, même si on peut retrouver des points qui se ressemblent fortement, mais il y a des endroits où on peut avoir une certaine avancée par rapport aux matériaux, par exemple. Vous qui êtes peut-être dans des universités ici, dans nos pays respectifs en Afrique, la plupart d'entre nous, on a fait nos formations ici en Afrique. Donc, on peut se retrouver parfois avec des difficultés sur le plan matériel, étant donné qu'on a besoin, parfois c'est plus de la théorie que de la pratique. Alors que dans certains pays, on a tendance à avoir des formations qui sont de courte durée, mais ces formations de courte durée-là, en fait, ce sont des formations qui, voilà, où l'étudiant est déjà en immersion avec la pratique. Ce qui fait que lorsqu'il termine 2 ans de formation, par exemple, il est déjà prêt pour le monde du travail. Ce qui est parfois difficile à notre niveau, parce que voilà, après les études et tout ça, on a beaucoup de théorie. Maintenant, il va falloir aller au niveau de la pratique et même parfois pour avoir des stages entre guillemets, c'est parfois difficile. Ce qui fait que voilà, on a des possibilités d'aller dans des endroits où en peu de temps, on nous forme efficacement et on sort de là, on est déjà prêt à travailler. Étant donné que voilà, il y a de la pratique, il y a des collaborations avec des entités, des entreprises, en fait, afin donc de pouvoir améliorer les étudiants dans ce sens-là. Et l'exposition à des innovations et recherches de pointe, etc., il y a effectivement des méthodes qui sont aujourd'hui beaucoup utilisées dans le monde, telles que l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué. Maintenant, cette intelligence artificielle-là, nous, en Afrique, on ne l'a pas encore. Bon,
on reçoit à peine l'intelligence artificielle, donc on ne l'a pas encore, comment on appelle, mis à son saumon, comme dans certains pays où aujourd'hui, presque voilà, 80% des études que l'on effectue et on les effectue à travers l'intelligence artificielle. Donc ça permet, voilà, tôt ou tard, on n'aura plus besoin de certaines choses parce que l'intelligence artificielle est vraiment en train de prendre une proportion extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité dans les universités d'être déjà en contact avec ces matériaux-là. Comme ça, lorsqu'on termine, on revient dans notre pays et que l'intelligence artificielle prend aussi le dessus, on n'est pas, comment on appelle, on n'est pas perdu, quoi. Voilà, donc c'était ce que je voulais ajouter par rapport aux enregistrements globaux. Donc, je vais passer au second slide. Un instant. Donc, par rapport aux compétences culturelles et communication, donc je vais laisser mon collègue, Monsieur Sis, son chargé, il va prendre le relais pour OK. la Je lui, présentation. super, je lui donne la main pour le micro. Monsieur Sis, vous avez la possibilité actuellement d'activer le micro. Voilà. Bonsoir. Merci, Miss Elisa. Merci, Monsieur Diawara, de me donner la parole pour m'exprimer sur ce sujet. Donc, la présentation de Miss Elisa est vraiment excellente et donc ça nous a permis quand même, je crois, à nous tous, hein, de comprendre l'importance d'avoir un aperçu sur les études à l'étranger avant de se lancer, parce que je crois que avant de se lancer dans n'importe quel projet, parce que c'est un projet d'aller étudier à l'étranger, il faut avoir peut-être une vision de base, une vision globale sur ce qui nous attend pour mieux se préparer et avoir les armes nécessaires de se préparer et affronter ce que l'on va trouver sur place, parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours ce que l'on prévoit d'affronter que l'on affrontera. Et donc, c'est très important d'avoir peut-être ces genres d'échanges avec peut-être une entreprise comme VCA Group qui vous propose, qui vous donne gratuitement ces informations et voilà, qui sont nécessaires, plus que nécessaires pour vous. Et donc, il a fait un développement qui a mis en exergue l'aspect professionnel, l'aspect études. Peut-être ici, on va beaucoup plus parler aussi sur l'aspect culturel. Donc, parce que vous savez aussi bien, même si on va pour les études, à l'extérieur là-bas, il y a quand même une place importante qui est accordée à la culture. Donc, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, ou bien en Inde, donc il y a une place importante, primordiale, qui est accordée à la culture. Voilà. Donc, c'est important de se préparer. Et donc, savoir qu'une fois là-bas, ou bien étudier à l'étranger, vous aide à développer, comme on l'a écrit ici, votre communication interculturelle. Parce qu'il y a des personnes qui, en face d'une autre culture, d'une culture étrangère, ils sont un peu en mal. Voilà, cela va vous aider à, en résumé, développer cette faculté de communication interculturelle. Il y a la négociation et collaboration internationale. Donc, il faut savoir que on peut être appelé, même si après les études, vous rentrez ici, vous pouvez être appelé à travailler pour, par exemple, des ONG ou bien des entreprises internationales, ou bien dans une entreprise où il y a beaucoup de nationalités ou bien de cultures. Et donc, l'interaction est de mise. Et il va falloir peut-être s'adapter à chaque personne, à chaque culture. Donc, il faut avoir cette sensibilité aux nuances culturelles pour pouvoir s'adapter. Et donc, c'est très important avoir à sortir. Il ne suffit pas de rester peut-être ici pour avoir cela, pour gagner cela, mais sortir de votre pays d'origine, aller affronter d'autres cultures vous permet d'être dans la sauce, je crois. Bon, si je peux le dire ainsi, hein, dans la sauce
pour vraiment acquérir ce plus-là. Donc, on peut prendre sur vous la culture de l'autre et comprendre un peu comment ça se passe. Voilà, je crois qu'on peut avancer un peu, Monsieur Gawara, pour mieux élucider ces sujets. Monsieur Gawara, si vous êtes là, peut-être vous nous aidez à avancer. Je pense que je suis déjà au niveau Voilà, du sinon, slide suivant. on va, en attendant que Monsieur Gawara... Je pense que Oui, vous n'apercevez pas le slide en question, l'opportunité professionnelle d'accord, après. merci. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je crois que tout le monde est en train de voir. Donc, il y a des opportunités professionnelles après les études à l'étranger. Donc, ça, c'est quelque chose que je crois que, bon, en tout cas, en tant qu'étudiant qui sortent de l'Afrique, bon, vous savez que vous avez compris cela. On a tous compris cela et c'est pourquoi, quand même, il y a ce boom là d'étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger parce que il y a cette garantie quand même de trouver du travail après les études et peut-être d'aider la famille qui est ici. Et donc, il y a quand même ce poids-là que les études à l'étranger ont. Il y a aussi une valorisation de votre curriculum vitae parce que, parce que quand même, venez vous présenter ici en Afrique avec un CV qui vous donne des compétences à l'extérieur, à l'international, eh bien, vous voyez le poids que cela fait. Et vous avez la compréhension approfondie des marchés globaux parce que quand même, vous aurez fait. euh, il faut savoir que il y a un hub, par exemple, si vous êtes au Canada, vous avez des rencontres, des entreprises qui appartiennent à d'autres nationalités. Vous avez la possibilité d'être en stage dans plusieurs types d'entreprises en cumulant le stage et les cours. Et donc, cela vous permet d'avoir vraiment une assise fondamentale sur les différents marchés globaux en fonction de votre domaine d'études. Et aussi, Miss Elisa l'a dit, hein, il y a vraiment une valorisation de la professionnalisation, je vais y arriver, de l'étudiant. Parce que si vous êtes un étudiant en marketing, on ne va pas vous bourrer avec des cours qui ne vont pas vous avancer, au fait, en tant qu'étudiant en marketing. Vous allez être spécialisé. Vous allez prendre des cours qui sont spécialisés dans votre domaine. Et donc, tout ce que l'on va vous apporter seront des choses ou bien seront des apports qui vont vous aider dans le futur. Et même sur le plan culturel, il y a des prédispositions qui vous aident à vous intégrer culturellement, socialement et pour vous préparer demain dans l'environnement d'une entreprise. Voilà, je crois qu'on peut avancer un peu, parler des établissements de contacts internationaux, la participation à des conférences mondiales. Il y a accès à des ressources mondiales aussi. Donc, Monsieur Gawara, si vous pouvez peut-être voilà, avancer un peu pour qu'ils aient un Oui, visuel. Donc, juste, voilà, je vais anticiper un peu, hein, vous verrez bientôt la page. Euh, les études à l'étranger vous donnent vraiment la chance et la capacité de participer. Je dis bien la chance et la capacité parce que la chance seulement, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir la chance et que vous n'ayez pas la capacité nécessaire. Mais vraiment, si vous allez pour étudier et que vous y mettez vous y mettez du peu que vous avez, la capacité, ça vient facilement. Facilement. Donc, vous pourrez participer à des conférences internationaux sur place. Vous pourrez être invité ou bien vous pouvez vous inscrire à des forums. Voilà, il faut savoir que l'intégration est de mise, l'intégration est vraiment. Y a pas. Les pays, en fait, en tout cas, pour ce qui est de la qualité des études,
Il y a pas de jeu là-bas, en fait, quoi. Ils se la font vraiment. Ils mettent les moyens, les gouvernements, ils mettent les moyens possibles pour mettre leurs étudiants à l'aise, pour mettre leurs étudiants dans les meilleures conditions, pour que la qualité de leur éducation soit la meilleure à travers le monde. Alors donc, en tout cas, nous, les pays avec lesquels nous travaillons sont des pays qui, en matière d'éducation, ont une renommée vraiment à louer. Voilà, donc vous avez un accès à des ressources qui sont mondiales. Vous avez des établissements de contact internationaux, donc c'est-à-dire des établissements qui ne se limitent pas seulement, bon, dont leur renommée ne se limite pas seulement sur place dans le pays, mais quand même qui ont des contacts, des collaborateurs qui sont en dehors du pays. Voilà. Euh, on passe au suivant. Donc, sachez qu'en en tant qu'étudiant, il y a des défis à relever à l'étranger et des solutions à trouver. Et donc, euh, cette partie me plaît bien parce qu'en fait, parfois quand on sort ici, comme je l'ai dit en tantam, ce que l'on prévoit d'affronter, ce n'est pas toujours ce que l'on va affronter. Donc, il y a des chocs culturels. Choc culturel, c'est quoi? J'aimerais bien que peut-être quelqu'un m'écrive en commentaire un choc culturel qu'il a eu à vivre, même si c'est dans son pays natal, avec peut-être une nation étrangère ou bien une personne étrangère. Mais croyez-moi, si vous allez à l'étranger, à moins que vous soyez une personne très, 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 très ouverte ou bien euh, très avertie, vous aurez un choc culturel parce que c'est pas, la culture n'est pas la même. Imaginez par exemple, vous allez en Inde, vous allez vivre un choc culturel. On dit choc culturel, c'est pas quelque chose qui va vous faire mal ou bien voilà, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire vous avez l'habitude de voir la vie comme ça, de gérer certains problèmes de telle manière. Eh bien, vous arrivez en Europe ou bien en Asie ou bien en Amérique, les problèmes, le même problème trouve une solution différente. Donc, par exemple, en marketing, parfois on le dit que les mêmes solutions appliquées aux mêmes problèmes ne produisent pas les mêmes effets. Non, parce qu'il va falloir s'adapter. Hein. Il va falloir s'adapter au marché. Il va falloir s'adapter, par exemple, à la localisation. Vous êtes au Sénégal, la façon dont vous parlez à votre parent, c'est différent de l'Européen, la façon dont il parle à son parent. Parce que là-bas, peut-être, il n'y a pas un grand rideau, mais ici, il y a vraiment des limites. Et donc, ça, c'est un exemple banal. Donc, une fois là-bas, maintenant, vous aurez à affronter des situations qui parfois vont vous faire mal. Par exemple, le racisme. Ouais, parfois, ça peut vous faire mal, hein, et ça fait mal. Mais quand même, si vous êtes préparé, comme pour ce forum-là, on discute et vous êtes préparé à ça, vous aurez en amont préparé ou bien trouvé des solutions ou bien en tout cas, vous êtes préparé mentalement et vous savez qu'une fois là-bas, je peux être en face de tel ou tel problème et je vais être préparé pour répondre ou bien l'affronter de telle ou telle manière. Trouver des ressources et des soutiens. Ça, c'est très important. Moi, je dis que quand on est jeune, et qu'on veut avancer, c'est très bien de faire du réseautage, de saisir les opportunités. Parce que trouver des ressources et des soutiens, ce n'est rien d'autre que saisir les opportunités qui se présentent à nous. Donc, les opportunités, on les saisit de diverses manières. Bon, de deux manières en tout cas, de ce que je peux vous dire. Il y a les opportunités qui se présentent devant nous, donc des personnes que l'on va rencontrer sur la route, donc des personnes que l'on va croiser par hasard, et il y a les opportunités que nous-mêmes, on va aller chercher. Donc, des deux manières, il faut toujours les saisir. Donc, trouver des ressources de soutien, que ce soit la ressource humaine, que ce soit la ressource matérielle ou financière, si vous pouvez trouver, et de façon légale aussi, hein, voilà, faudra pas hésiter. Yeah. Et aussi l'adaptation académique et sociale. Ça aussi, c'est très important parce que peut-être on peut avoir par exemple des habitudes ici. Voilà, on peut avoir des habitudes. Il y a quelqu'un qui est en train de nous dessiner de très jolis dessins là.
Donc, on peut avoir peut-être ici au lycée ou bien à l'université l'habitude d'aller étudier, rentrer, étudier, rentrer, étudier, rentrer. D'habitude, c'est ce qu'on fait ici dans nos pays-là. Mais vous allez là-bas, on vous dit, vous allez devoir faire ceci ou faire cela, ou bien en tout cas choisir. Ça, c'est pour, comme je vous le disais avant, prévoir l'intégration sociale. Parce qu'une fois en entreprise, vous ne travaillez pas, par exemple, sous le stress ou bien permanent. En tout cas, vous êtes obligé de travailler et d'être en interaction avec vos collègues et d'allier le travail à une activité ou bien à un comportement qui va pas favoriser le stress. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il entend mal. Peut-être il y a la connexion à votre niveau qui, qui ne marche pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui entend mal, peut-être vous pouvez intervenir et voilà, on va essayer de trouver une solution. Voilà, donc je crois que c'était tout, hein. J'ai fait un peu le résumé pour les défis et les solutions à trouver lors des études à l'étranger. Par exemple, si vous avez peut-être des défis ou bien des soucis à soumettre, vous pouvez les soumettre. On va trouver ensemble des solutions pour voir. Voilà. Mais en tout cas, en tant que quelqu'un qui a déjà eu à effectuer un déplacement dans ces pays-là, je peux vous assurer que le choc culturel sera vraiment présent. Le choc culturel sera vraiment présent et voilà, vous allez devoir vous y adapter. Alors, Mouchi Gawara, je vais vous laisser la parole. Il y en a qui disent entendre très mal. Je crois que on a des Ok, personnes qui n'entendent pas très bien. Mais si peut-être les autres nous entendent, cela veut dire que le problème pourrait être à leur niveau. effectivement, je pense que le problème, c'est à leur niveau. Bon, par rapport à la présentation, donc je pense qu'on a vu en tout cas les points les plus essentiels du webinaire, la raison pour laquelle on a Ouais. initié le webinaire. Peut-être on va simplement répondre à quelques questions avant de nous séparer. Voilà, parce que je pense qu'on a quand même touché les points en tout cas les plus essentiels du webinaire. Donc, avez-vous des opportunités de bourse disponibles dans votre portefeuille des institutions dont vous êtes en relation? Donc, actuellement, donc il faut comprendre que les bourses ne sont pas des choses qui sont constamment disponibles. Il y a des périodes pour cela. Donc, je pense qu'on avait déjà organisé un webinaire également où on avait présenté avec un partenaire au Canada. Donc, actuellement, c'est la seule bourse que nous avons. C'est au niveau du Canada. Donc, ce n'est pas une bourse totale, parce qu'il ne faudrait pas vous attendre à avoir une bourse totale, c'est-à-dire un gouvernement qui va financer vos études de A à Z. Donc ça, de nos jours, ça n'existe pas, parce que déjà même les citoyens qui sont originaires de ces pays-là, parfois, certains ne sont pas scolarisés. Voilà, ça fait il y a des défis à relever aussi à leur niveau. Donc, ça fait que ces gouvernements-là ne peuvent pas, de nos jours, se permettre de financer les études, peut-être dans des cas exceptionnels, de financer les études de quelqu'un qui viendrait d'un autre pays ou bien d'un autre continent. Donc, ça n'existe pas. Ce qu'on peut vous proposer, vous faciliter, ce sont des bourses partielles, c'est-à-dire on décide dans les frais de scolarité, de vous enlever un certain montant afin que vous puissiez payer moins cher. Donc ça existe. Ça, c'est bel et bien possible. Mais actuellement, je le rappelle, on n'a qu'une seule bourse disponible, c'est au niveau du Canada. Donc, c'est au niveau du collège à Valence, c'est au Québec. Donc, pour ça aussi, il faudra simplement contacter l'un des numéros qui vous a envoyé le lien. Donc, avant de joindre le meeting, on vous envoyait un message de rappel d'entretien. Donc, vous pouvez contacter un de ces numéros-là également si vous voulez avoir des informations sur la bourse qui est disponible du côté du collège Avalon et le collègue vous donnera les informations nécessaires en ce qui concerne donc cette demande-là. Donc, autre question, excusez-moi. Ok, donc pour étudier au Canada, c'est pas compliqué, hein. Donc, il suffit simplement d'avoir des bonnes informations par rapport au procédé, comment ça se passe,
Et nous, à notre niveau, l'avantage, c'est que nous, on va se charger de tout le travail. Ce que vous aurez à faire en tant qu'étudiant, c'est réunir la documentation, faire les paiements nécessaires. Donc, nous, à notre niveau, on se chargera de la documentation. Donc, je vous invite également à contacter l'un des numéros qui vous a envoyé le lien via WhatsApp afin que voilà, ce collègue puisse prendre en charge votre demande. C'est la même question par rapport à la préinscription, c'est pareil. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de questions quand même. Donc, je pense peut-être que les informations, OK, les informations ont quand même été bien saisies. Pour ce qui concerne les inscriptions aux États-Unis, y a-t-il des universités qui enseignent en français? Non. En fait, voilà pourquoi on a évoqué à plusieurs reprises les compétences linguistiques et tout ça. Ça fait qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas leur imposer de vous donner des cours en français. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, voilà, vous êtes obligé de faire des cours en anglais. Donc, vous avez déjà une maîtrise du français. Je pense que le fait de faire des études en anglais, pour vous, parce que ça va vous permettre étrangère, de surcroît une langue qui est beaucoup utilisée dans le monde des affaires aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude si vous ne parlez pas anglais, il y a des possibilités au niveau des universités de de vous former voilà, dans l'apprentissage de l'anglais. Une fois que voilà, vous êtes prêt, vous allez pouvoir débuter les cours. De toute façon, on finit par apprendre l'anglais parce que vous serez dans un environnement totalement anglophone. Je doute fort qu'après un an, vous ne puissiez pas correctement vous exprimer en anglais, étant donné que l'école également, il mettra du sien pour vous accompagner. OK. Je pense que, donc, comment faire pour bénéficier de ce soutien de l'établissement? Donc, j'ai perdu vraiment, je ne sais pas, c'est par rapport à quel soutien? Est-ce que c'est le soutien par rapport à l'adaptation de l'étudiant et tout ça? Parce que les établissements ont des chargés, donc des affaires internationales, donc des chargés des étudiants internationaux. Donc, ce qui fait que lorsque vous arrivez dans une école et vous êtes étudiant international, vous avez une organisation qui est là afin donc de pouvoir vous accompagner dans l'adaptation, les démarches administratives, etc., afin que vous soyez donc à l'aise au niveau de l'école que vous avez rejoint. Voilà, par rapport au coût d'études au Canada, ça dépend. Ça dépend de si vous êtes dans une université, parce il y a ce qu'on appelle des universités, il y a ce qu'on appelle également les cégep. Donc, la plupart du temps, les universités, c'est beaucoup plus coûteux que les collèges parce que les universités, donc, en fait, des formations en licence, master, licence 1, 2, 3, master 1, 2, après les études doctorales. Alors que dans les collèges, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez la possibilité voilà, d'y accéder, faire 2 années de formation. Voilà, après, vous avez un diplôme qui vous permet de concurrencer d'autres également qui sortent de l'université dans le monde du travail. Peut-être pour le coup aussi, il faudrait qu'on ait des informations en rapport avec la filière que vous souhaitez suivre, etc., et le type d'établissement que vous souhaitez rejoindre. Comme ça, nous, à notre niveau, on fera le nécessaire afin de vous donner des estimations par rapport au coût, parce que ça dépend vraiment du type d'école que vous allez intégrer. OK. Pour tous ceux en toutes les questions en rapport avec les coûts, le mieux, ce serait de recontacter. Donc, pour recontacter, c'est simple. Donc, il faudrait simplement, je pense que vous avez tous reçu un lien d'accès. Donc, vous contactez simplement le numéro parce qu'en fait, ce sera très difficile de vous donner des informations qui concernent donc votre cas de manière particulière parce que c'est une présentation assez générale. Maintenant, par rapport aux particularités, on pourra en revenir largement lorsqu'on pourra discuter avec vous en inbox. Après, avant la fin de la présentation, on va vous laisser les numéros. Pouvez-vous parler de j'ai déjà répondu à cette question. Voilà, le Canva et tout ça. Donc, on aura également besoin que vous puissiez. Je vais peut-être me répéter, mais bon, en fait, c'est simplement pour vous faire comprendre que pour toute information personnelle, pour une prise en charge en fait personnelle, on ne peut pas, la prise en charge personnelle, on ne peut pas la faire dans le webinaire. Ce serait un peu difficile de reprendre cas par cas, ce qui fait que lorsqu'on aura donc la possibilité de discuter largement avec vous, on pourra sans aucun problème revenir sur, voilà, sur vos préoccupations, etc. et vous donner quelques conseils aussi par rapport au procédé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Maintenant, pour les dossiers à fournir, peut-être les documents, on peut peut-être les évoquer, étant donné que ce sont généralement les mêmes types de documents. Si vous avez déjà la licence, ce sont les documents des années de licence, attestation des réussites de la licence, le bac et le relevé du bac. Mais si vous n'avez pas encore la licence, généralement, il faut revenir depuis les classes de seconde, première, terminale, c'est-à-dire les trois dernières classes du lycée, le bac, mais aussi le relevé des notes du baccalauréat. Donc, les frais de scolarité, par rapport à la question qui a été posée, les frais de scolarité, dans 95% des cas, on ne les paye pas avant de partir. On les paye une fois qu'on arrive dans le pays qu'on a choisi pour les études. Dans quelques rares cas, l'école vous demande d'envoyer un certain montant avant d'y être et une fois que vous êtes sur place, vous payez la totalité. Mais dans 95% des cas, vous payez la scolarité une fois que vous arrivez dans le pays que vous avez choisi pour vos études. Donc, c'est aussi une très bonne chose parce que voilà, ça permet peut-être aux parents qui ne sont peut-être pas prêts financièrement sur le tas, voilà, de se préparer au fur et à mesure, voilà, à financer les études de leur enfant. Est-ce qu'un étudiant qui a étudié en anglais, bac plus 3, doit forcément pas... Non. En fait, nous, la particularité avec nous aussi, c'est qu'on a la possibilité de vous trouver des écoles aux États-Unis ou bien au Canada anglophone, dans certains... Bon, au Canada anglophone, dans certains cas. Mais par contre, aux États-Unis, par exemple, on a la possibilité de vous trouver des formations sans pour autant faire le test de langue. Vous allez simplement intégrer des écoles de langue une fois que vous allez arriver dans le pays que vous avez choisi. Donc, pas besoin de faire des tests de TOEFL ou quoi que ce soit parce que vous allez directement intégrer donc, la section. Généralement, les étudiants internationaux sont dirigés vers, comment on appelle, euh, voilà, les étudiants internationaux qui sont francophones, voilà, sont directement dirigés lorsqu'ils n'ont pas le niveau vers la section d'apprentissage de l'anglais. OK. À quoi consiste la bourse? Voilà, la bourse du Canada à Avalon, c'est une bourse partielle. Donc, sur les frais de scolarité, le Collège Avalon, en partenariat avec le CA Group, enlève dans les frais de scolarité la somme de 2 000 $. Donc, ce qui fait que par rapport à ce qui est au départ exigé pour la scolarité, vous allez simplement soustraire 2 000 $ et ça va vous donner le montant exact pour les 2 années. Maintenant, peut-être pour les informations, ce qui concerne spécifiquement le Collège Avalon, vous pouvez nous recontacter sur nos numéros. Formation en logistique également, il y a des possibilités de les avoir. Ça dépend simplement du pays que vous avez choisi et également du niveau d'études. Oui, pour le Canada, dans certains cas, c'est possible aussi de ne pas faire de test d'anglais. Mais au Canada aussi, pour ceux qui sont intéressés par les études francophones, il y a bel et bien possibilité d'étudier en français. C'est différent du Canada, étant donné que le Canada est un pays aussi francophone. Ils sont francophones, voilà, et anglophones en même temps, donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau. Et pour les personnes qui n'ont pas fait l'université, mais ils ont fait des formations professionnelles spécialisées. Donc, si vos formations professionnelles sont des... Je pense que déjà, le plus important, c'est que vous ayez déjà eu le baccalauréat. Je pense que vous avez déjà eu le baccalauréat. Vous avez déjà eu le baccalauréat. Donc, à partir du baccalauréat, il est possible pour vous de retracer une nouvelle formation. Si vous souhaitez poursuivre dans la même formation que vous faites déjà dans votre pays, on va simplement chercher l'équivalent dans le pays en question. Mais si ce n'est pas le cas, on va simplement devoir voir avec vous comment vous réorienter donc, dans une nouvelle formation d'études. Alors, l'âge limite, ça dépend. Ça dépend de si vous intégrez une université ou si vous intégrez un collège. Généralement, pour les universités, c'est en fonction du niveau d'études. Lorsque vous avez plus de 25 ans, par exemple, c'est parfois difficile d'intégrer des licences. Mais dans les collèges, par exemple, même si vous avez 40 ans, vous avez les possibilités toujours de postuler pour des études parce qu'en fait, ce sont des formations professionnelles et à ce niveau-là, l'âge importe peu parce qu'on estime que la personne, même si elle est âgée, elle a toujours des compétences, elle a toujours donc la possibilité d'acquérir donc de l'expérience dans un domaine d'études qu'elle ne faisait pas auparavant et au sortir de là, voilà, avoir une nouvelle expérience professionnelle. Donc l'âge, vraiment, ce n'est pas trop à prendre en compte. Pour le prix, il faudrait revenir. On va vous laisser le contact, c'est mieux, hein, parce qu'en fait, c'est pour vous donner les informations les plus précises. Parce que actuellement, si je vous dis les prix, peut-être que je peux me tromper par rapport
au type d'études que vous faites ou bien au type de au type d'école que vous voulez joindre. Donc, ça va peut-être vous fausser le calcul entre parenthèses. Oui, étudier le marketing digital en France, c'est bel et bien possible. Les avantages de la DV en tant qu'étudiant. Bon, j'ai pas compris la DV, ce que ça veut dire. Bon, est-ce qu'un étudiant en département de philosophie peut poursuivre les études au Canada? Bon, la philosophie, c'est un peu compliqué. Je ne dirais pas non parce qu'il existe certainement des écoles qui font en philosophie, mais la plupart du temps, ce sont des formations, même si vous avez une acceptation universitaire. Ce sera très difficile pour vous d'avoir le visa parce qu'en réalité, on ne comprendra pas vraiment l'intérêt d'aller apprendre la philosophie au Canada alors que vous pouvez faire la philosophie dans votre pays. Donc, en matière de philosophie, même si vous restez dans votre pays, vous avez vraiment la possibilité d'acquérir comment on appelle, d'acquérir les connaissances nécessaires. Donc, ça ne nécessite pas vraiment, on n'est pas vraiment en déficit voilà, de professeurs en ce qui concerne la philosophie ou quoi que ce soit, ou bien voilà, on appelle ça comment, des livres adaptés dans le domaine de la philosophie. Généralement, on nous recommande pour ce type de formation-là de rester dans vos pays. C'est plus en rapport avec les formations qui aboutissent, qui sont généralement un peu plus pratiques et tout ça. Voilà. Les États-Unis, la rentrée prochaine, c'est la rentrée de août, hein, je pense, c'est juin-août, si je ne me trompe pas. Oui, possibilité de travailler pendant les études également, mais 3 heures de temps par jour. Bon, ok, Aboubakar Abdoulaye Maïga, il est en Russie, il veut aller vers le Canada, c'est possible. On a des candidats aussi qui sont de la Russie et qui sont actuellement en cours de procédure pour le Canada. C'est possible. Donc, on va vous laisser les contacts. Peut-être je vais commencer à les mettre au niveau du chat pour que vous puissiez peut-être nous recontacter. Donc, pour tous ceux qui ont peut-être reçu des mails et qui veulent nous contacter via nos numéros WhatsApp, je vais mettre le numéro et certainement les collègues également feront de même pour que vous puissiez aussi noter les numéros. Un instant. OK, je viens de mettre le numéro. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions, hein, si je me Ok, les dossiers à fournir pour ceux qui ont la licence, ce sont les documents des années de licence, attestation de réussite de la licence, baccalauréat et relevé de notes du baccalauréat. Donc, vous pouvez nous contacter nous envoyer ces documents-là, ceux qui ont la licence. Ceux qui n'ont pas la licence devront revenir depuis le bulletin des 3 dernières classes du lycée, seconde, première, terminale dans certains pays, quatrième, cinquième, sixième dans d'autres, dixième, onzième, douzième ou bien onzième, douzième terminale dans d'autres. Ça dépend simplement du pays dans lequel vous êtes. Explique comment faire pour obtenir une bourse. Bon, pour la bourse, j'ai déjà évoqué. Bon, dans le domaine, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ait des bourses disponibles dans ce domaine-là. Mais pour tout ce qui concerne les bourses, prière de nous recontacter pour qu'on puisse vous donner des informations sur ce qu'on a de disponible. On n'aura pas toutes Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que les bourses, c'était des bourses partielles. Donc, il ne faudrait pas s'attendre à ce que vous puissiez avoir une bourse qui va pour ouvrir la scolarité à 100%. Ça n'existe pas, pour être honnête avec vous. Donc, les bourses, ce sont des bourses partielles. Donc, et actuellement, on n'en a qu'une seule, c'est du côté du collège à Valeur. Bon, la différence peut-être qu'on peut avoir entre les formations collégiales et les formations professionnelles, les formations universitaires, c'est qu'à l'université, avant de devenir forcément professionnel, vous allez d'abord passer 2 cycles qui peuvent être longs, c'est-à-dire vous passez d'abord la licence, vous faites 3 ans en licence, parfois 4 ans. Ensuite, vous devez faire 2 ans, c'est-à-dire pour le master. Donc, ce qui fait que vous êtes en mesure de travailler après, comment on appelle, après peut-être 5 ans ou 6 ans. Alors que dans les écoles professionnelles, après 2 ans, vous avez la possibilité directement là, d'être déjà formé dans un domaine bien précis.
Donc, pour savoir les universités pour les formations professionnelles, ça va dépendre de ce que vous voulez étudier et on vous donnera simplement les noms voilà, de ces écoles-là qui dispensent voilà, la formation que vous avez choisie. Voilà, pour vous qui avez le baccalauréat, il faudra donner les documents des années de lycée, les 3 années de lycée, et le bac et le relevé de notes du baccalauréat. Et si vous avez entamé des études universitaires aussi, préparez ces documents également, ce sera très intéressant. Oui, possibilité d'étudier en même temps de travailler. Généralement, c'est 3 heures de temps par jour. OK. Donc ici, on a M. Zidouemba qui demande comment puis-je avoir la preuve que c'est un groupe est fiable dans un monde où l'arnaque en ligne, en ligne est en pleine expansion et étant donné que vous n'avez pas de représentation dans mon pays au Burkina Faso. Bon, déjà, si vous prenez le cas des universités avec lesquelles vous travaillez ou bien avec lesquelles vous cherchez à avoir une admission, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, il me semble que la plupart, 95% ou bien 100% de ces universités-là n'ont pas de représentation dans votre pays. Donc, vous postulez directement en ligne sur le site de l'établissement. Donc, je peux comprendre également que vous ayez de l'inquiétude par rapport au pays dans lequel certainement vous vivez ou bien le continent dans lequel vous vivez parce que, voilà, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Mais voilà, donc, à notre niveau, on a des possibilités. Déjà, dans votre pays, certes, on n'a pas de bureau, mais ceux qui sont au Sénégal ont la possibilité de venir dans nos locaux. Donc, nos locaux sont ouverts 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Donc, ceux qui sont à Dakar n'auront pas à se poser cette question-là parce qu'ils pourront venir au bureau à tout moment. Ceux qui sont aux États-Unis également peuvent se rendre au niveau du bureau de VCA Group qui est à Minneapolis, au Minnesota. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les adresses, voilà, des 2 bureaux. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui fait donc de l'arnaque déjà, premièrement, osera se montrer en pleine vidéo devant autant de personnes parce que, voilà, à tout moment, vous avez la possibilité, en tout cas, de voir avec qui vous discutez. Et je ne pense pas également que les arnaqueurs auront la possibilité, auront bien sûr le temps d'organiser tout ça là pour pouvoir arnaquer 1 ou 2 personnes. Donc, ce qu'on fait, on fait ça depuis de nombreuses années. Donc, voilà, on n'a pas vraiment quelque chose à cacher. Donc, c'est pas la première fois qu'on organise des webinaires et parfois, on organise des webinaires, ce sont les représentants des établissements qui viennent directement communiquer à travers nos canaux. Donc, nous, à notre niveau, on n'a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça, par rapport au fait que, voilà, l'arnaque prenne de l'expansion, etc. C'est dommage, mais nous, à notre niveau, on n'a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça parce qu'on sait que ce qu'on fait est fiable et il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Maintenant aussi, en termes de confiance, chacun est maître de soi, donc c'est à chacun de savoir, c'est à chacun de gérer en fait la personne pour qui elle devrait avoir confiance. Donc, on ne peut pas vous imposer de faire confiance à X ou Y. Donc, nous, on ne peut que vous présenter ce qui est présentable. Maintenant, c'est à vous peut-être de voir, de faire des recherches et de voir ce qui est peut-être adéquat pour vous. Ouais, les licences en transit, c'est également possible. Ça va simplement dépendre du pays. Géologie, peut faire trouver un travail. Bon, nous, on ne fait pas dans le travail, malheureusement. Donc, pour tout ce qui est travail, on ne peut pas vraiment vous donner de réponse parce que nous, on fait que dans les études. Hein. Pour le travail, il faudrait certainement voir des organisations qui forment dans ça ou bien qui accompagnent dans ça. Bon, pour la philosophie, je disais que ce serait très compliqué. Essayez de voir à votre niveau si vous avez la possibilité, si vous avez un autre domaine qui vous intéresse. Au cas contraire, si vous voulez poursuivre juste en philosophie, je vous conseillerais peut-être la France, mais au Canada, ce serait un peu compliqué. Pour la topographie également, c'est ça, on a la possibilité de vous trouver dans les établissements qui forment dans le domaine technique au Canada. C'est possible. Pouvez-vous me dire? Bon, l'agence à Dakar se trouve au niveau de Yoff, cité Djilimbaye, non loin du cimetière musulman de Yoff. Yoff, à la cité Djilimbaye, non loin du centre aéré de la BCAO, c'est là que se trouve le bureau de BCAO. C'est non loin du cimetière musulman de Yoff.
Ok, je pense que la plupart de ces questions-là, non, nous sommes au Sénégal et aux États-Unis actuellement. Voilà. Nous n'avons pas encore de niveau entre deux. Donc, je pense qu'on a répondu à la totalité des questions. Je pense bien sûr. Oui. Certainement, il y a des questions qu'on a peut-être oubliées et ça arrive quelquefois. Peut-être, voilà, si vous constatez qu'on n'a pas pu répondre à votre question, vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp et on pourra répondre à vos questions. Voilà, sans pour autant encore prolonger, peut-être pour ne pas vous retenir très longtemps. Donc, je souhaite vous remercier pour l'attention que vous avez portée donc, à nos modestes personnes. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et merci de nous. Restons disponibles si vous avez besoin de quoi que ce soit de conseils, voilà, de renseignements ou quoi que ce soit, ou bien des échanges simplement. Nous sommes disponibles sur toutes nos plateformes où vous pouvez nous contacter. Voilà, donc c'était ça mon mot de fin. Peut-être je vais laisser également la parole à mes collègues, peut-être pour donner leur mot de fin avant de pouvoir fermer totalement la présentation. Un instant, le micro. C'est bon, vous pouvez activer le micro. Voilà, donc merci, Monsieur Dia. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. Voilà, donc merci, merci pour cette belle présentation. Donc, je crois que vous avez bien éclairci le sujet avant et après nos présentations respectives. Voilà, donc bon, je ne suis pas quand même étonné de ne pas avoir des questions par rapport à la présentation parce que c'est plus un exposé, un échange. Et ça aurait été, peut-être s'ils avaient à intervenir, ça aurait été euh, pour faire peut-être des témoignages. Et donc, il n'y a pas le micro, donc je comprends qu'il y ait des questions plus basées sur les études. Mais quand même, je crois que, voilà, comme il l'a dit, je vais juste rebondir sur un sujet. VCA Group, c'est une agence qui est là depuis des années, donc depuis très longtemps, on est en relation avec des étudiants. Je crois même que dans ce webinaire, il y a des étudiants qui ont déjà eu à commencer à faire la procédure avec nous, bien qui ont commencé, qui sont en cours de procédure et qui veulent avoir les bases ou bien avoir des informations par rapport à comment se préparer pour avant d'aller. Parce que ça fait même partie de notre procédure. Donc, à la fin, il y a la préparation pour le voyage pour ceux qui auront le visa. Et donc, merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous disons à bientôt. Espérons pour le reste ou bien pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils tenteront l'aventure et pour voir ce que cela donnera. Merci bien des choses à vous. Ok, donc de mon côté aussi, comme mes collègues l'ont dit, VCA Group, c'est une agence qui existe depuis pas mal. Donc, comme je dis, nous sommes quand même spécialisés dans les également les étudiants pour tout ce qui est demande. Donc, je pense quand même que nous travaillons avec les gens du Sénégal, de Dakar, on travaille avec énormément de personnes de la région, notamment au Burkina, au Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Donc, si ces personnes-là qui ne nous ont jamais vus ont pu faire confiance et ont eu à débuter les procédures, je pense que vous également qui êtes au Sénégal, au Dakar, vous ne devrez pas vraiment avoir quelque chose à craindre parce que nous sommes ouverts là, donc il peut y avoir une quelconque oui, quelque chose comme ça. Forcément, vous pourriez venir pour. Je pense qu'il y a écho.
Donc, forcément, vous pourriez venir ici pour, voilà, vous plaindre ou bien, en tout cas, voilà, créer peut-être une scène. Mais bon, si nous sommes toujours ouverts là et qu'il y a personne quand même, il n'y a aucun candidat, aucune candidate qui n'ait eu à faire ça, je pense que c'est quand même, il y a un minimum de confiance. Donc, on vous invite également toujours à aller regarder les avis que les gens laissent sur nous sur YouTube, sur Google, pardon, et il y a également les témoignages de certaines personnes qui ont accepté de rendre leur identité publique sur YouTube également. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez vous faire un peu une petite idée du mode de fonctionnement et vraiment pour être sûr que nous n'arnaquons pas. Nous faisons bel et bien les services pour lesquels nous sommes là, c'est-à-dire des préinscriptions. Et voilà, donc c'est un peu ça. Je remercie encore vraiment l'ensemble des étudiants, de ceux qui ont participé, de mes très chers collègues également. Et voilà, donc on espère quand même bientôt vous compter parmi ceux et celles qui auront débuté la procédure avec nous.